Moi, je suis très d'accord avec vous. Parce que j'espère qu'il y a les gens chaque fois qui vous insultent parce que vous dites la vérité. Au fait, nous Africains, on a compris que les Africains n'aiment pas la vérité. Quelle qu'en soit ta religion, quand tu essaies de dire la Bakao. vérité, ils vont toujours te Ouais, bon. traiter comme, en tout cas, quelqu'un qui ne connaît pas sa religion ou bien quelqu'un qui ne défend pas sa religion. Mais au fait, on doit cesser à se dire la vérité. Moi, je suis très d'avis avec vous. Inch'Allah. Moi, étant chrétien, j'aimerais vous poser une toute petite question. Oui. Parce que moi, je débat parfois souvent avec mes amis par rapport à ce terme. Oui. J'aimerais savoir si, parce que le terrorisme, il y a nos amis musulmans qui disent que les terroristes ne sont pas musulmans. Maintenant, j'aimerais savoir s'il y a un verset dans le Coran à travers lequel ces terroristes-là, en tout cas, pigent des idéologies là-bas pour faire ce qu'ils sont en train de s'aimer. C'était juste ça ma préoccupation. Ouais. Vous savez, dans le Coran, comme dans le Hadith, bon, je parle du Coran parce que moi je suis, ouais, parce que moi je suis uniquement le Coran. Bon, dans le Coran, on sait très bien qu'il y a beaucoup de versets où Allah a dit combattez des associateurs, combattez des mécréants et tout ça. Mais ces versets-là, ils ont été expliqués par des gens qui n'ont rien compris actuellement dans le verset. Parce que si tu regardes tous ces versets-là qui parlent de combat, moi je dis très bien à tous les musulmans, ce verset-là qui sont dans le Coran qui parle des combats, des combattés, des mécréants, des associateurs. Alors ce verset-là, quand ça a descendu, quand le verset descendait là, c'était quand le prophète était vivant. Alors quand le prophète était vivant, ce verset-là sont descendus uniquement le moment que le prophète est en train de combattre avec des gens qui n'aimaient pas l'islam. Tu vois? Mais ce verset-là n'est pas une loi. Il faut comprendre que c'est un reçu qui s'est déjà passé. C'est-à-dire c'est une histoire qui est déjà passée. Mais ça ne fait pas partie des lois. Les lois, c'est quoi? Par exemple, si Allah a descendu quelque chose, tous les musulmans sont obligés d'aller combattre. Mais ça va à l'encontre de ce qu'Allah même dit encore une fois. Parce qu'Allah a dit qu'il n'y a pas de contradiction dans le Coran. S'il n'y a pas de contradiction dans le Coran, moi j'aimerais que tous les gens qui disent que les terreaux, ils tirent, il y a des versets qui disent d'aller combattre. Mais pourquoi ces mêmes personnes ne prennent pas le verset, par exemple, dans Surah 60, verset 8, où Allah dit, Allah ne vous interdit pas de lier amitié avec ceux qui ne vous ont pas combattu et qui ne vous ont pas sorti de votre maison, d'être équitable envers ces gens. Et si on regarde Surat 9 aussi également, pourquoi Allah a dit combattez uniquement les associateurs avec qui vous avez conclu le pacte et qui n'ont pas respecté le pacte. Mais ceux qui ont respecté leur pacte, vous n'avez aucun droit de les toucher. Mais moi, j'aimerais que les gens, il ne faut pas que... Moi, je ne suis pas là pour défendre l'islam. Je suis là pour défendre la vérité. Oui. Donc, c'est pour cela que moi, j'ai dit, il faut faire très, très attention. Toutes les histoires qui sont dans le Coran là-bas ont été passées quand Mohammed était vivant. Quand tu regardes dans le Coran, Allah ne combat pas seulement... Allah n'a pas dit de combattre seulement les gens qui ne sont pas musulmans, non. Même ceux qui sont musulmans. Pourquoi? Surat 9, verset 23, 29, par exemple, quand tu regardes, Allah a dit combattez ceux qui ne croient pas à Allah et Yom al-Qiyamah. Mais quand quelqu'un ne connaît pas la religion, il va dire voilà, Allah a dit de combattre ceux qui ne croient pas à Allah et Yom al-Qiyamah. Mais il faut savoir que parmi ces gens qui ne croient pas à Allah et Yom al-Qiyamah, même il y a des musulmans là-dedans. Pourquoi j'ai dit qu'il y a des musulmans là-dedans? Parce qu'Allah a dit il y a parmi les gens qui disent que nous on croit à Allah et Yom al-Qiyamah, mais ils ne sont pas des croyants. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui croit à Allah ne va jamais devenir un raciste. Toi, tu sais qu'il y a des pays musulmans, ils sont racistes. Oui. Donc, ces musulmans-là doivent être combattus. On voit des musulmans qui mangent l'argent des gens. On est d'accord? Oui. Voilà, ce sont des musulmans qu'il faut combattre. On voit des musulmans qui défendent qu'on doit marier une petite fille de 6 ans. Il y a des musulmans qui sont d'accord, comme par exemple Djané. Djané, il a dit qu'on peut marier une petite fille de 6 ans. Ouais, si elle est plus belle, selon lui, oui. C'est un vaurien, on doit lui combattre. On doit lui mettre en prison ce grand gaillard, ce pervers-là. Ah oui. C'est pour ça que je dis, Allah ne parle pas seulement à ceux qui croient, mais les gens même qui disent que la ilaha illallah, mais ils ne font pas ce qu'Allah leur demande. Donc ces gens-là, Djané doit être combattu parce que c'est un terroriste, c'est un pervers. L'idéologie de Djané, quand il laisse Djané dans un pays où il a la paix, les enfants là 6 ans, ils vont pas dormir parce qu'il va les marier à des grands gaillards. Ok. Vraiment, j'ai bien compris.
Sinon, les J'ai bien, taureaux, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas musulmans. Bien sûr, ils sont musulmans parce qu'ils prient. Ils prient, ils lisent le Coran. ok. J'ai bien compris votre explication, Oustaz Jeff. Ça veut dire que le verset là n'est pas seulement contre les mécréants comme les musulmans le pensent. Oui. Ok. Donc, Donc, contre les musulmans eux-mêmes, même eux-mêmes, parce qu'Allah a dit dans le verset, il a dit Minal lezina utul kitaba. Parmi les gens qu'Allah les a donné le livre. oui, Allah a donné le livre à quel mécréant? aux chrétiens. Il a donné aux chrétiens, aux juifs et aux musulmans. Oui. Donc Allah a dit combattez les gens qui ne croient pas à Allah au jour de la décision. Et ils ne se conforment pas de ce qu'Allah et son messager a dit. Parmi qui? Parmi les gens qui n'ont pas reçu le livre? Non, parmi les gens qui ont reçu le livre. Ok. Jusqu'à ceux qui payent. Al-Jizya ici, ce n'est pas les taxes. Al-Jizya, c'est par exemple un voleur qui vole. Il mérite quoi? En prison. Donc il faut qu'ils payent leurs crimes. Oui. Donc Allah ne parle pas des gens qui disent qui ne croient pas à Allah. Les athées, non. Allah dit tous les gens, parmi les gens qu'on lui a donné des livres, mais ils ne se conforment pas d'après les lois d'Allah, qui est de ne pas faire le mal sur la terre. Il faut les combattre. Ok, j'ai bien compris. Au fait, quand j'ai posé la question là à mes amis, eux, ils m'ont dit le contraire, quoi. Non, non, dit, parce qu'ils ne comprennent pas, ils comprennent rien du tout. Si on parle des mécréants dans le Coran, il s'agit des chrétiens et des juifs qui ne croient pas en Allah. Non. C'est ce qu'ils m'ont dit. Non, les chrétiens et les juifs, Allah même a dit dans le Coran, ils ne sont pas pareils. Allah a dit, tous les chrétiens ne sont pas pareils. Il y a parmi les chrétiens des bonnes personnes. Allah même a dit ça dans le Coran. Il y a parmi les juifs, il y a des bonnes personnes. Mais on ne doit pas les mélanger. Mais pour eux, là, tous les chrétiens sont pareils. Non, c'est faux. Ok. Voilà. Oh, vraiment, merci. J'ai bien compris. Oh, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Alors, on va donner 3 minutes à chacun. Donc, le thème, c'est qu'est-ce que l'islam a apporté, Inch'Allah. Qu'est-ce que l'islam a apporté? Est-ce que les mosquées, si tu as le choix de choisir le deux thèmes, qu'est-ce que l'islam a apporté? Et aussi également, est-ce que les mosquées sont nécessaires? Les mosquées là, est-ce qu'on doit les laisser ou on doit les changer par les endroits, par des centres de formation? Parce que je vous ai dit, l'objectif des mosquées, c'est de changer les comportements. Si les mosquées n'arrivent pas à faire, alors c'est quoi la solution, Inch'Allah? Qu'est-ce que l'islam a apporté déjà? C'est ça le premier terme. Alors la personne qui va parler, on lui donne 3 minutes. Ok, bonsoir, Oustad Jeff. Bonsoir. Voilà. Moi, je vous suis depuis un certain temps. Je comprends bien votre combat. Et voilà, et surtout, là, vous demandez le réveil des consciences de la jeunesse guinéenne, en fait, africaine. Et c'est un combat que moi, j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup pour ça, c'est-à-dire le retour à nos traditions, de ne pas les oublier. La prolifération des mosquées, je veux dire la mosquée, elle est bonne, elle est bien de construire des mosquées, mais chez nous en Afrique, particulièrement en Afrique de l'Ouest, je pense qu'il y a bruit quelque part là. Oui, lui qui vient de monter, attendez, je vais fermer son micro. Ouais. Voilà, merci. Je disais tantôt, la prolifération des mosquées en Afrique de l'Ouest est un gros problème. On peut avoir des mosquées, mais je pense que le nombre doit être limité. Le nombre doit être limité si on veut vraiment le développement dans nos différents pays. L'Afrique est en retard et on ne peut pas passer toute sa vie de la naissance jusqu'à 99 ans. On fait la même chose tout le temps, sans pourtant apporter un grand développement, parce que en général, lorsqu'il y a on a assez de mosquées, la jeunesse se concentre plutôt à, comment on appelle ça, à adorer des religions et oublie que on peut certainement adorer et en même temps apporter aussi le développement dans nos différents pays. Mais trop de mosquées, pour moi, je ne voudrais pas utiliser le terme, dire que ça rend les Africains un peu paresseux.
C'est-à-dire on refuse même de réfléchir sur le problème de développement. Et on voit actuellement où il y a moins de mosquées, par exemple dans les pays européens là, où il y a moins de mosquées, ils se développent. Mais nous, en Afrique, on a tellement de mosquées, tellement d'églises, parce qu'il ne faut pas seulement singulariser les mosquées, il y a aussi des églises qui sont, permettez le terme, en pagaille. Je pense que les dirigeants dans nos pays doivent contrôler un peu la construction de ces mosquées. C'est-à-dire qu'on doit limiter un peu le nombre. Mais voilà, Oustaz, moi, je ne voudrais pas changer le terme du jour, mais j'ai une question que je voudrais vous poser. Il y a 3 minutes. Bon, pose la question et puis voilà. Voilà, si vous n'avez pas le temps de répondre aujourd'hui, certainement demain ou un autre jour, vous pouvez prendre le temps de répondre. C'est quoi la question si c'est pas... Ouais, tu peux poser la question, on te donne une minute, oui. Voilà. Actuellement, la semaine dernière, on nous a envoyé une histoire. Bon, en tout cas, c'est basé sur des faits réels. C'est un jeune homme, donc la maman, la femme qui l'a mise au monde, est une musulmane, fervente musulmane toute sa vie. Mais lui, il a grandi dans une autre famille qui est complètement chrétienne. Salam alaikum, compagnon, j'espère que tu vas bien. Oui. Voilà, qui est complètement chrétienne, 100%. C'est cette dame-là, la chrétienne, qui l'a élevé jusqu'à ce qu'elle allait de l'école primaire, secondaire, tout ça, à l'université, il a fini. Oui. Bon, maintenant, il a un peu d'argent et les deux mères sont âgées aujourd'hui. Donc, lui, il a voulu aider la chrétienne, sa maman chrétienne, avec un peu d'argent pour pouvoir se construire une maison. Mais il a demandé l'avis de son imam aussi. Et l'imam lui a dit que non, en fait, il ne doit pas le faire, que s'il le fait, c'est une façon de contribuer à aider les chrétiens et que c'est haram. Donc, et c'est celle-là qu'il a élevée. Okay. Et moi, on m'a amené la question. Je dis, bon, certainement, je pourrais vous poser la question parce que je peux avoir des connaissances limitées, mais vous, je vous respecte beaucoup. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez de ça. Est-ce qu'il doit réellement aider sa maman chrétienne qu'il a élevée pratiquement de l'école primaire, secondaire, université et de sa vie jusqu'à aujourd'hui, mais elle est vieille, elle est retraitée, il veut construire une maison. On lui fait comprendre que non, s'il donne l'argent, qu'un musulman ne doit pas donner l'argent. Voilà. C'est ça, en fait, le problème, quoi. Écoutez attentivement. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat 2, verset 177, il a dit, la droiture n'est pas de tourner vos visages vers l'est et l'ouest. Hein? Droits sont ceux qui croient à Allah et au jour dernier, aux anges, aux écritures, aux prophètes, et ils donnent de leur argent avec bonne volonté aux proches, aux orphelins et aux nécessités. Est-ce que cette femme-là n'est pas dans la nécessité, c'est-à-dire il est parmi les nécessités ou pas? Oui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit de regarder la croyance de quelqu'un pour l'aider. C'est pour ça que j'ai dit que l'islam actuellement était un danger. Parce que les gens qui partagent le message de l'islam, ce ne sont pas de bonnes personnes. Regarde cet imam-là, ce qu'il est en train de dire. Quelqu'un qui a élevé, si un chrétien, si cette femme chrétienne-là avait dit que cet homme-là était un musulman, il ne va pas l'aider. Ça va avancer. Mais cette femme-là a un bon cœur. Il a aidé ce garçon jusqu'à ce qu'il a grandi. Et ce garçon maintenant est devenu un homme. Il ne doit même pas demander l'imam. Quelqu'un qui t'a élevé, qui t'a donné tout dans ta vie, tu vas demander quel imam est égaré, il va te dire. Voilà un imam comme ça. Bon, si tu vérifies bien, c'est un imam qui suit le hadith. Parce que le hadith enseigne les gens de ne pas aimer les chrétiens et les juifs. Le Coran n'a jamais dit. Le Coran dit qu'il donne l'argent aux nécessités. Qu'il soit croyant ou pas croyant. On n'a rien à foutre de sa croyance. On doit l'aider. Donc, si tu connais le jeune homme là, va lui dire d'aider là. S'il peut construire même un villa, double villa, il n'a qu'à construire. D'accord, je connais bien la personne en fait. Voilà. Je connais bien. Si je vous dis que le hadith n'amène pas la paix, voilà un autre exemple. Cet imam là, wallahi, si tu vérifies, c'est quelqu'un qui suit le hadith. Donc en réalité, ce n'est pas Allah qui a dit, c'est pas le Coran qui a dit. Le Coran a dit d'aider les nécessités. Donc cette femme fait partie des nécessités, il faut l'aider. C'est pour ça que j'ai dit que
La prière ici, quand tu regardes la prière, est venue jusqu'à certaines positions. La prière qu'ils font à la mosquée, je vous ai dit que ce que Allah aime, la prière ne fait même pas partie de deuxième position. Aider les nécessités, aider le pauvre, le proche, et de les aider, c'est ça qu'Allah aime plus que la prière. Mais ils ont mis la prière en devant. Allah a mis la prière presque certaines positions. C'est pour ça que dans le pays musulman, il n'y a pas la paix, parce qu'ils n'ont pas, ils n'aident pas les autres. Mais dans le pays où on ne prie pas, et ils aident les autres, ils te cherchent le logement, ils te soignent gratuitement. Quand tu tombes malade en France ici, tu vas voir, ils vont appeler Sami, ils vont venir te protéger. Mais dans le pays musulman, non. En tout cas, il a le droit d'aider cette femme, la pauvre femme là qui a besoin d'une maison, Inch'Allah. Ce n'est pas Allah qui dit, mais c'est Merci beaucoup, Ostaz. Assalamu alaikum. Alayhi salam. Alors, la deuxième personne qui doit prendre la parole peut parler, Inch'Allah, et puis on lui donne 3 minutes aussi également, il donne son avis, Inch'Allah. Bonsoir, monsieur. Qui vient de parler même là? C'est Jerry 215. Oui, non, qui venait de parler tout de suite là? Ah, bon, je n'ai pas écrit son nom. Bon, moi, je vais pas rester longtemps. Je sais seulement de vous écouter souvent. Je vous suis parce que nous, aujourd'hui, l'islam, nous, on combat pas l'islam, mais on combat la culture. Ah, ok. C'est une culture qui nous ont imposée et qui est en train de nous ravager. Mais normalement, dans toute religion, la personne doit être bien envers tout le monde. Il doit être correct, il doit être responsable, il doit amener ses enfants à les enseigner, à leur donner une bonne éducation. Mais là, aujourd'hui, les Africains, particulièrement les Noirs, ils ne suivent pas la religion, ils suivent une culture. Et en commençant, vous avez parlé les gens qui se voilent, mais pas que ça. En tout cas, aujourd'hui, notre combat, c'est des enfants qui ont 3 ans, 6 ans, de les amener dans les écoles nationales. Ça, c'est un. D'ici 62 ans, peut-être, ils vont avoir un bon cerveau qui n'est pas le cerveau que nous avons aujourd'hui. On est envahi, cette culture en train de nous ravager partout là où cette culture s'installe, il y a un problème. Regardez au Sahel aujourd'hui. Les Peuls on dit les Peuls, bon, c'est vrai, ils sont majoritaires dans le djihadisme, mais ils ne sont pas mauvais, ces personnes. Mais c'est ce qui les conduisent à faire ça, c'est ça qui est mauvais. Donc, c'est une culture qui suivent. Mais le fait de prendre les armes, aller se tuer les autres, là, c'est des kéfers ou ça. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde multiculturel et on devrait tous se donner la main pour travailler pour l'avenir. Bon, on est là aujourd'hui, demain on n'est pas là. Mais Dieu, s'il nous a créés, c'est faire qu'on vive en paix, qu'on soit heureux, qu'on soit bien. Mais ce qui nous est en train de mettre dans la tête, Allah dit, Allah, mais Allah, donc c'est une personne qui parle. Il y a des choses, il y a des contradictoires. Là, vous parlez des contradictoires dans le Coran. Est-ce que ça, c'est Allah qui a écrit ou c'est des gens qui ont écrit? Pour nous, dans notre culture, on dit Allah, tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas le connaître, il n'envoie pas. Ce qu'il envoie, c'est un être humain qui parle, c'est un être humain qui aime, c'est un être humain qui déteste. Mais après, si on regarde aujourd'hui cette culture, il nous a ramené à 1447 ans en arrière. Avant, on vivait un peu. Les Soninké vivaient avec les Peuls vivaient avec les Mandjou vivaient avec les Bambara vivaient avec les Ibou. On est resté là dans le Sahel là plus de 3526 ans. On n'a jamais eu de problème, c'est vrai. Il y a eu des royaumes, il y a eu des gens qui sont fait des alliances, mais c'est normal. On est des êtres humains, mais on n'était pas aussi en danger qu'aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, les Africains, particulièrement l'Ouest africain, ils sont en danger. Les mosquées poussent comme des jardins. On devrait prendre toutes ces mosquées, après leurs prières, là, leurs pitch-patch, là, ils envoient les enfants de 9h jusqu'à 13h30. Mais on va ajouter une minute. Pardon. Donc, c'est pour dire seulement votre combat, il faut encore taper pour que les gens envoient leurs enfants à l'école ou que les envoient dans les écoles coraniques et ils mettent les enfants dans la rue qui vont aller prendre des services. Un enfant qui a 6 ans, sa place, c'est à l'école nationale. Si le pays dit qu'il faut enseigner le Coran, vous apprenez le Coran. S'il dit qu'il faut apprendre les autres langues, vous mettez les enfants aujourd'hui leur place,
c'est à l'école nationale. Ce n'est pas école française. Aujourd'hui, c'est école nationale. Mais si je parte un peu en arrière, parce qu'en 1936, on disait quand tu prends tes enfants, tu les envoies dans les écoles françaises et tes enfants-là, ils vont prendre ta main, ils vont t'amener l'enfer demain. C'est ça qui nous a aussi poussé à créer le djihadisme, qui a créé les gens qui n'ont pas été à l'école. Parce que si quelqu'un qui n'a pas un cerveau, qui n'a pas été à l'école, parmi cette culture qu'ils ont embarquée, qu'ils ont amenée et importée d'Arabie Saoudite, ils ont amené ici, ils ont commencé à mettre dans nos cerveaux. Bon, peut-être je vais m'arrêter là. Finis ta phrase. Et puis voilà. C'est juste parce que les gens ils n'ont pas été à l'école. Si les gens étaient à l'école, est-ce qu'aujourd'hui on allait prendre les armes s'entretuer au Mali, au Burkina Faso et au Niger? Est-ce que si les gens-là qui prennent les armes là aujourd'hui, ils étaient à l'école à l'âge de 6 ans, est-ce qu'ils vont aller combattre? Non, ils allaient être des ingénieurs, ils allaient être des médecins, ils allaient être des imams, ils allaient être beaucoup de personnalités plus importantes que de suivre cette culture qui nous amène nulle part. Cette culture, elle est un peu aussi un peu dure, un peu raciale quand même. Bon, parce que les Noirs, si on prend lorsque ceux qui ont colonisé l'Espagne, Portugal et un peu partie en France, lorsqu'on les a chassés, ils ont fini dans les Sahel, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Plus de 4 millions de Noirs. Ok. Bon, merci. Merci quand même. Merci, il y a beaucoup de choses à dire, mais de toute façon, on fera d'autres lives encore une fois sur ces thèmes. Ok, merci. Bye. Merci beaucoup. Salam alaikum. Ouais, Yass, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça va, qu'a fait toi? Bien. Un plaisir de te revoir. Ah, toi aussi, Inch'Allah. Ouais, Jeff. Je suis un musulman, tu le sais. Ouais. Et tu as parlé, il y a un point qui a attiré mon attention d'abord. La première question, c'est quoi? Tu as dit que tu es là pour défendre la vérité et non pour défendre l'islam. Est-ce que cela veut dire que l'islam n'est pas une vérité? Non, parce que si je dis que je défends la vérité, pas l'islam, parce qu'il y en a, malgré, ils savent très bien que ce qui se passe, ça est dans l'islam, mais ils vont vérifier de couvrir, essayer de défendre c'est-à-dire essayer de défendre l'islam, mais ils cachent la vérité. Je ne sais pas comment je vais dire. Par exemple, il y en a qui disent que les taureaux qui sont au nord du Mali ne sont pas des musulmans. Okay. Donc quand ils disent ça, tu mens. Okay. Tu mens parce que d'après le texte islamique, ces gens-là sont des musulmans. Parce que quand tu pries seulement, tu es considéré comme un musulman. On est d'accord? Okay. Donc c'est pour ça que j'ai dit que moi, je suis là pour défendre la vérité. Parce que la vérité en tant que telle, c'est qu'Allah a dit c'est la vérité. Mais ce que les musulmans font n'est pas la vérité. On est d'accord? Merci beaucoup. Merci. Donc, et moi, déjà, en t'écoutant, on a eu à se voir dans le live de l'autre là. Le jeune homme l'a compté. Oui. Donc, quand moi maintenant demain, je dis, je suis kémie, je suis musulman, d'abord, je suis dépourvu d'intelligence. Et même, je ne suis pas un savant, mais moi, en vous écoutant, des gens comme toi, mon esprit est ouvert. Tu vois? Donc, moi, je pense que tout ce que tu dis là, il y a plein de vérités. Même si on n'est pas d'accord à 100%, il y a plein de vérités. Et c'est nous maintenant qui devons faire un travail sur nous. Parce que si aujourd'hui c'est comme ça, c'est nous-mêmes qui faisons que c'est comme ça, comme tout ce que tu dis là. Regarde, là, je t'ai dit que ma femme est chrétienne. Je la force pas à se convertir. Là, on t'écoute ensemble. Elle est là avec moi. Elle prend son temps. Aujourd'hui, elle dit, je vais faire ça. Il dit, fais ci. Aujourd'hui, je vais faire ça. Il dit, je t'accompagne. C'est ce que tu veux, là, faut faire. Mais avant de te convertir, il faut être ce que tu vois qu'elle est déjà avant de te convertir. Tu vois? Donc, le combat est noble. C'est encouragé. Et beaucoup de courage. Ouais. Sinon, tu as 3 minutes. Bon, toi, je te pose la question avant que tu aies 3 minutes. Vas-y. Alors, qu'est-ce que pour toi, là, pour que les gens cessent de détester les chrétiens et les juifs, c'est quoi? Parce qu'il faut savoir que, par exemple, toi, tu le sais très bien, il y a des hadiths qui disent que quand tu croises un chrétien et un juif, il ne faut pas le saluer. Ok. Voilà, il y a des hadiths comme ça. Est-ce qu'il faut changer? Il faut changer les enseignements que les savants nous ont apportés, ou il faut changer quoi pour qu'on puisse vivre ensemble? Parce que c'est ça que tout le monde cherche aujourd'hui. Parce qu'ils ont dit la religion est very divisée. Alors qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que ces enseignements-là puissent nous être bénéfices? Oui. La question est très claire. Mais comme je dis que je suis pas un savant déjà, mais moi déjà, quand je dis que je suis un être humain avec des sens, moi déjà, si tu me dis qu'un savant a dit de ne pas saluer un juif et un chrétien, peut-être que ça a été mal rapporté. Ça a été falsifié.
Parce que Allah, par sa grandeur, ne va pas nous demander de ne pas nous saluer. Ça n'existe pas. Moi, dans ma petite connaissance. Donc, derrière ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Maintenant, les solutions pour que ça cesse, c'est nous jeunes musulmans, je pense que nous, on doit se lever pour demander de l'éclaircissement. Et ça, c'est pas, parce que ça, c'est pas clair, mon gars. Ou bien, moi, je vois un être humain qui respire comme moi déjà, pour que ne pas le saluer. Moi, même pas mon comportement, il peut devenir musulman déjà. Tu ne le salues pas. Qu'est-ce qui va l'encourager à venir? Un exemple, ma femme est là, elle parlait de ça tout de suite. Une fois, on a été voir un frère. Arrivé, il y avait des gars qui étaient là. Et je n'ai pas mentionné leur nom, mais les pantalons sont sautés, tu vois. Ma femme a salué tout le monde. Ils ont fait de saluer ma femme. Pendant que moi, ils savaient que ma femme devienne musulmane. Comment elle va devenir musulmane avec ça? Jusqu'à aujourd'hui, ça l'a marqué, tu vois. Mais moi, je l'ai dit, c'est un musulman. C'est un musulman, c'est pas Allah, c'est pas lui qui a envoyé l'islam. Laisse-le là-bas comme ça. Il n'est rien, il connaît rien plus que toi. C'est tout. Et tu vois, donc c'est nous-mêmes, on fait ça comme ça. Et qu'est-ce qu'on va apporter là? C'est nous, musulmans conscients, de réclamer les trucs, que ce soit clair. Parce que quel savant va dire de ne pas saluer un être humain? Parce que, tu sais, le problème, c'est quoi? Le texte qui existe là-bas. Parce que si tu vois que les gens n'arrivent pas à saluer ta femme parce qu'elle est chrétienne, parce qu'il y a un texte qui est là-bas, qui est le hadith, que millions de gens croient à ce hadith là-bas, que ça vient du prophète. Et si parce que c'est écrit dans un livre qui est authentique, qui est Al-Bukhari et Muslim, et que toi, peut-être, toi, tu ne crois pas que ça vient du prophète. Mais il y a millions de gens qui croient à ce texte là-bas, que ça vient du prophète, et il met en pratique. C'est pour ça que ces gens-là n'ont pas salué ta femme. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit annuler ce texte, ou qu'est-ce qu'on doit faire avec ce livre là-bas, où se trouve le texte? Oui. Là, la question, elle est multiforme. Dans peut-être cette partie-là, s'il faut l'annuler, il faut l'annuler. Parce que cette partie-là, ça cause de tort à des gens qui veulent se convertir. Et c'est l'objectif des hadiths. Parce que si on va parler des hadiths aussi, on dit qu'il y a des hadiths qui sont authentiques, il y en a qui ne sont pas authentiques. C'est ça le problème des hadiths. Parce que le hadith que toi tu dis que ce n'est pas authentique, alors que ça c'est livre que les vrais savants disent que c'est authentique. Ah, voilà. Donc c'est ça le problème. Parce que quand tu dis qu'il y a un hadith qui est authentique, il y a un hadith qui n'est pas authentique. Le hadith que moi je viens de te donner là, ça fait partie des hadiths qui sont authentiques. Mais pour toi, ce n'est pas authentique. Tu vois le problème? Ouais. Bon, la partie que toi tu considères authentique. Si moi je dis, bon, moi aussi je ne crois pas. Il y en a qui vont dire non, toi tu ne crois pas au hadith. Alors que c'est ça le problème des hadiths. Le problème des hadiths est que la différence de hadith et le Coran, c'est que le Coran, tous les versets coraniques, tous les musulmans sont d'accord qu'ils sont authentiques. On est d'accord? Ouais. Mais pourquoi tous les hadiths, on ne trouve pas que c'est authentique? C'est qu'il y a eu un problème depuis rapporter le hadith, il y a eu un gros souci et qu'il y a des hadiths qui ont été inventés et trucs comme ça. Donc, là où il y a beaucoup de mensonges et la vérité mélangées ensemble, alors, comment on fait? C'est ça, c'est dur, hein, c'est dur. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Inch'Allah, bon, si tu as les derniers mots, Inch'Allah, concernant, voilà. Mon dernier, il y a beaucoup de gens, on va essayer mon dernier mot, je vais te fatiguer un peu, je te renvoie la question. Toi, tu proposes quoi? Moi, personnellement, moi, mon combat est que le hadith, moi, je vous dis, toi, tu me connais très bien. Je suis quelqu'un qui suivait le hadith. Je connais très bien le hadith. Donc, moi, personnellement, pourquoi je dis que le hadith, là, c'est un danger pour la communauté musulmane et l'avis des savants? Parce que ça va à contre du Coran. Donc, toutes les paroles qui vont à l'encontre du Coran, ça, ce sont des paroles qu'il faut bannir. Même si ça vient des savants. Parce que les savants, comme tu dis, sont des humains. Et le hadith que nous a rapporté, il n'y a rien qui montre que le prophète a dit. À travers la foi et à travers comment dirais-je, parce que moi j'aime cette personne-là et je crois à ses paroles, à travers la croyance que nous on croit, que les gens croient au hadith. Sinon, on n'a aucune certitude que réellement le prophète a dit. Oui. Donc voilà. Donc moi personnellement, ce livre là-bas qu'on dit que c'est authentique, ça a été authentifié par qui? Par Mohammed ou par Allah? Ni par Mohammed, ni par Allah. Mais ce sont des humains qui se sont assis, ils ont authentifié, ils ont dit que ce livre est authentique. Donc moi, personnellement, c'est pour ça que moi, je ne peux pas me baser et surtout changer aussi les gens qui diffusent et partagent le message de l'islam. Parce qu'il faut essayer d'enseigner les gens l'amour des gens. Parce que la majorité des imams et les gens qui partagent l'islam, ils n'ont pas l'amour, ils ont la haine. Ils ont la haine. Bon, quand quelqu'un a la haine, il ne peut pas partager un bon message. C'est pas faux. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit il faut contrôler les imams, contrôler surtout les mosquées où on enseigne ce genre de haine entre les gens. Donc, en tant que vous essayez de canaliser ces gens-là, vous allez voir qu'il y aura des changements. C'est ça. Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup. Peut-être de temps en temps, je partirai mon Moro là, parce que comme lui, c'est son début aussi également, ça, il ne comprend pas. Mais si
le jour où ces gens-là, ils se tournent vers lui, maintenant, il va comprendre. Hein. Bien sûr, parce que moi, je connais ces gens-là, je les connais. S'ils se tournent vers toi, ils vont mettre ta photo partout. Si tu n'es pas quelqu'un vraiment vraiment des têtes dures, tu vas laisser le combat. Ouais, si tu n'es pas fort mentalement, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas supporter. Oui, oui. Pardon, je voulais parler au tonton qui a parlé avant moi là. Oui. Il a parlé de l'école, il faut mettre des enfants à l'école dès 6 ans, sinon ils ne seront pas intelligents. Pas obligatoirement, c'est une partie des solutions, mais ce n'est pas la solution à 100% aussi. Oui. Parce qu'il y en a qui ne sont même pas allés à l'école, mais ceux qui sont, il y a des gens qui ont des masters qui font des crimes, hein, partout dans le monde, hein, et il y en a qui ne sont pas allés à l'école, mais qui sont payés à mou. Donc, c'est une partie de la solution, mais pas qu'on pense seulement que ça sera la solution à 100%. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi, Yass. Merci. Alors, Soumaoro, c'est qui? Voilà, oui, c'est moi. Au PDG, voilà. Qui va parler parce que vous avez 3 minutes chacun? Ouais, c'est moi. Non, moi, j'étais là avant lui. Ok, il n'y a pas de problème. Soumaoro, on te donne 3 minutes. Ok, bonsoir, Jeff. Moi, ma question d'abord, je vais commencer par le live des jeunes là qui s'est converti. On dit que c'est un pasteur là. Moi, j'ai vu son live hier. Jean-Luc? Ouais, on l'appelle Ibrahim, il ne sait pas. Jean-Luc Ibrahim, oui. Voilà, donc il y a une question qui a été posée hier. Bon, moi, sa réponse, j'ai pas compris en fait. Donc, je voulais reposer la question pour me clarifier dessus, tu vois. Oui. Parce que le pasteur, il était là au débat avec un pasteur et le pasteur il lui a dit que non, dans le Coran, dans les sourates qui dit que non, le truc Satan, ça veut dire que c'est un ange. Maintenant, il y a un autre endroit encore où c'est dit encore que c'est un djinn. Tu vois? Dans le Coran, que Satan était un ange. Voilà. Parce que Dieu a dit que non, que quand il a créé Adam, il a dit que non, les malaïkas n'ont qu'à faire sujoud. Tu comprends? Donc quand il a dit malaïka là, que ils ont accepté sauf Iblis. Oui. Donc ça veut dire que non, ce côté-là, ça veut dire que Iblis aussi là, c'est un malaïka ou bien, je sais pas, ou bien c'est un djinn. Parce que d'un côté où c'est dit que non, c'est un djinn. Maintenant, comme lui, il était avec les malaïkas là, est-ce que ça veut dire que non, c'est un malaïka ou bien c'est un djinn? Non, Iblis n'est pas un malaïka. Parce qu'alors même il a dit dans Surat 18, verset 5, lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternent, excepté Iblis, qui était du nombre de djinns. Tu vois, il a bien précisé. Parce que lui, sa réponse, il a dit que c'est un malaïka, mais le fait qu'il a refusé, c'est comme il a refusé d'obéir, donc c'est ça qui le fait djinn. Non. Moi, il dit, mais comment s'il a désobéi, c'est ça qui le fait djinn, mais s'il a obéi, il reste malaïka. Donc la réponse, vraiment, c'est pas été trop clarifié devant moi, quoi. Donc, ça m'a mis un peu en doute, donc je voulais savoir, est-ce que c'est un djinn? Non, parce qu'il faut savoir qu'il y a des malaïkas, il y a des djinns, il y a des ins. C'est-à-dire, il y a des humains, il y a des malaïkas. On les appelle des anges, mais ce ne sont pas des anges, ce sont des êtres humains. Désolé, il y a un micro de quelqu'un qui est ouvert là. Attendez, on va fermer son micro. Voilà, les malaïkas, ils sont là, on les appelle des anges, mais ce ne sont pas réellement des anges, ce sont une créature parfaite qu'Allah les a. Ils ne sont pas comme nous, donc ils sont là au service d'Allah. Ils ne sont pas là pour, comment dirais-je, Allah ne les a pas créés, et ils ne font pas du mal, parce que nous, on a été créés pour laisser le mal, mais eux-mêmes, leur création, même là, ils ont été faits comme ça, ils ne font pas le mal, quoi. Il n'y a pas ils sont là uniquement pour adorer Dieu, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas ce que désobéissance, ils ne connaissent pas ça.